Je m'appelle Sophia, j'ai 32 ans, je suis mère célibataire et je travaille dur en tant que responsable marketing pour subvenir aux besoins de ma fille, Lily. Elle a 8 ans et c'est la chose la plus importante de ma vie. Récemment, nos vies ont basculé. Les mots du médecin résonnent encore dans ma tête, Mademoiselle Thompson, j'ai bien peur que Lily ait une condition cardiaque rare. Elle aura besoin d'une opération en urgence. Chaque nuit depuis, je reste éveillée en revivant ces mots, luttant pour équilibrer mon travail, prendre soin de Lily et maintenant planifier sa chirurgie, qui est vitale pour sauver sa vie. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, ma sœur Olivia a appelé, convoquant une réunion de famille. Nous nous sommes réunis chez mes parents, ma mère, mon père, Olivia et mon petit frère Jake. Olivia sautillait presque d'excitation, exhibant sa bague de fiançailles. « J'ai une incroyable nouvelle », s'est-elle exclamée. « Je vais me marier à Bali. » Alors que tout le monde devinait avec admiration, mon estomac se serra. Je savais ce qui allait suivre. Cela aura lieu le mois prochain et j'ai besoin de tout le monde là-bas, sans excuse. J'ai respiré profondément. Sœur, je suis très heureuse pour toi, mais la chirurgie de Lily est le mois prochain. Je ne peux pas la laisser. La salle est tombée dans le silence. Puis la tempête est arrivée. Sophia, c'est le jour spécial de ta sœur, a réprimandé ma mère. Mon père a ajouté, ne peut-on pas reprogrammer l'opération? Oui, Sophia, ne sois pas si égoïste, a dit Jake sans même me regarder. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Égoïste? Je parlais de la vie de ma fille. Le visage d'Olivia se tordit en une moue. Tu fais toujours ça, Sophia. Tu essaies toujours de voler mon éclat. Des souvenirs ont refait surface, Olivia toujours à l'avant-plan lors de mes matchs de football, sa remise de diplôme célébrée de manière beaucoup plus grandiose que la mienne. Ses réussites ont toujours été prioritaires. Ce n'est pas juste, Olivia, tu sais que ce n'est pas vrai. Eh bien, si tu tenais vraiment à cette famille, tu trouverais un moyen d'être là, a rétorqué Olivia. J'ai regardé autour de moi, espérant du soutien, mais tout ce que j'ai vu, ce sont des visages déçus. Personne n'a rien dit. Je me suis levée, la voix tremblante, je suis désolée, mais je ne peux pas abandonner Lily quand elle a le plus besoin de moi. Le sentiment d'isolement s'est installé en moi alors que je sortais de la maison. Comment pouvait-il me demander de choisir entre ma famille et la vie de ma fille? L'injustice de tout cela me faisait tourner la tête. Cette nuit-là, en mettant Lily au lit, sa petite main trouva la mienne. Maman, ça va? Tu as l'air triste. J'ai forcé un sourire. Je vais bien, ma chérie, je pense juste à des choses d'adulte. Ses yeux s'agrandirent. C'est à propos de mon cœur? Ne t'inquiète pas pour ça, mon amour, dis-je en l'embrassant sur le front. Maman s'occupera de tout. En éteignant la lumière et en fermant la porte, je me suis appuyée contre le mur, déchirée entre mon amour pour ma fille et les attentes écrasantes de ma famille. Les semaines suivantes se sont mélangées en longues nuits de travail, feuilles de calcul sans fin et tout l'écart supplémentaire que j'ai pu prendre. Chaque centime comptait. Une nuit, après que Lily se soit endormie, j'ai décidé d'appeler mes parents, espérant qu'ils s'étaient calmés et qu'ils comprendraient. « Salut, maman, j'espérais que nous pourrions parler de l'opération de Lily. »« Sophia, ce n'est pas le bon moment, » répondit ma mère d'un ton tranchant. « Nous sommes occupés avec les préparatifs du mariage. » J'ai ravalé ma frustration. « Je comprends, mais c'est important. Tu te souviens de ce compte joint que nous avons ouvert pour les urgences? Je pensais l'utiliser pour les frais médicaux de Lily. » Il y eut une longue pause. « Eh bien, à ce sujet. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale alors que j'accédais à l'application bancaire. Le compte était vide. « Que s'est-il passé avec l'argent ?» demandai-je d'une voix tremblante. Mon père prit la parole. « Sophia, ne dramatise pas. Nous avons eu quelques dépenses imprévues pour le mariage d'Olivia. » Vous avez utilisé notre fonds d'urgence pour un mariage? J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Ce n'est pas n'importe quel mariage, intervint ma mère. C'est le jour spécial de ta sœur. Tu es égoïste encore une fois, Sophia. Égoïste? Ma fille avait besoin d'une opération pour sauver sa vie. J'ai raccroché,
la trahison d'eux encore fraîche dans mon esprit. Plus tard dans la semaine, je rencontrai Jake au supermarché. Salut, Sophia, comment ça va? Un instant, j'ai vu le frère que je connaissais autrefois. C'est difficile, Jake. J'avais vraiment besoin d'un peu de soutien. Il se tortillait d'inconfort. Écoute, je comprends, mais peut-être que tu devrais avaler ta fierté et aller au mariage. Ça faciliterait les choses pour tout le monde. Ça faciliterait les choses pour tout le monde, sauf pour Lily et pour moi, tu veux dire, dis-je amèrement. Le visage de Jake se durcit. Ne mets pas ça sur moi, Sophia. Tu es la cause de tout ce drame. Il est parti, et j'ai senti le dernier fil d'espoir se rompre. Le jour précédant leur voyage à Bali, je suis passée par la maison de mes parents pour remettre quelques courriers qui avaient été envoyés à la mauvaise adresse. Lorsque je me suis approchée de la porte, j'ai entendu la voix d'Olivia. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi elle est si difficile, c'est comme si elle essayait de ruiner mon mariage exprès. Ma mère l'a calmée, nous savons comment peut être Sophia, elle a toujours besoin d'être le centre d'attention. Exactement, acquiesça Olivia, la voix pleine de frustration. Je parie que Lily n'est même pas si malade, Sophie exagère probablement pour attirer la sympathie. Je restais figée devant la porte, incapable de bouger tandis qu'il me déchirait. Les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement minimisaient la vie de ma fille comme si ce n'était qu'un inconvénient. Le lendemain matin, j'observais depuis ma fenêtre pendant qu'ils chargeaient leur voiture, riant et excités pour le voyage. Aucun d'eux ne se retourna vers notre maison. Aucun d'eux ne vint faire ses adieux. Je me suis effondrée au sol, des sanglots secouant mon corps. Comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu nous abandonner quand nous avions le plus besoin d'eux? Maman, la voix douce de Lily se fit entendre derrière moi, pourquoi tu pleures? Je me suis vite essuyé les larmes et j'ai forcé un sourire. Ce n'est rien, chérie, maman est juste un peu fatiguée. Je l'ai serrée dans mes bras, faisant une promesse silencieuse à moi-même, nous traverserions cela, juste toutes les deux. Je ne laisserai jamais personne blesser ma petite comme il m'avait blessée. Lors d'une nuit sans sommeil, une idée m'est venue à l'esprit. J'avais vu des histoires de personnes collectant de l'argent en ligne pour des frais médicaux, peut-être, juste peut-être. Le lendemain, j'ai créé une page de collecte de fonds. Mes mains tremblaient en écrivant notre histoire, exposant la vérité crue de notre situation. J'ai cliqué sur « Publier » et j'ai retenu mon souffle. Au début, rien ne se passa, puis, ping, un don, puis un autre, et encore un autre. Mon téléphone vibra, c'était Sarah, une collègue de travail. « Sophia, je viens de voir ton post. Je n'avais aucune idée de ce que tu traversais. Nous aidons tous ici au bureau, dit-elle. » J'étais émue, des personnes que je connaissais à peine offraient leur aide et des mots gentils. Le lendemain, au travail, ma chef, Rachel, m'a appelée dans son bureau. Mon cœur s'est enfoncé, était-ce à cause des heures supplémentaires que je faisais? Et Sophia, pourquoi ne m'as-tu pas dit à quel point les choses étaient difficiles? Les yeux de Rachel étaient pleins d'inquiétude. Je ne voulais pas ramener mes problèmes personnels au travail, murmurai-je. N'importe quoi, nous sommes une famille ici, dit-elle en me tendant une enveloppe. C'est un avance sur ton salaire, et je vais te donner des horaires flexibles. Ta priorité maintenant est Lily. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Merci, Rachel, je ne sais pas quoi dire. En sortant du bureau, j'ai entendu deux collègues chuchoter, tu crois ce que la famille de Sophia a fait? Choisir un mariage au lieu de la chirurgie de sa fille? Quel dégoût! Une partie de moi se sentit vengée, mais pour la plupart, je me sentais juste triste. La nouvelle de notre situation s'est répandue et bientôt les médias locaux ont contacté pour partager notre histoire. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais assise devant une caméra, racontant à toute la ville ce que nous avions traversé. « Et ta famille ?» demanda la journaliste, les yeux écarquillés de disbelief. « Ils n'aident pas. » Je déglutis. « Non, ils ont fait leur choix. » L'histoire a été diffusée ce soir-là, et mon téléphone a explosé de messages de soutien. Les dons ont commencé à arriver encore plus rapidement. Lors de ma prochaine visite à l'hôpital, nous avons rencontré Elena, une spécialiste en soins pédiatriques. Elle avait une empathie qui mettait immédiatement Lily à l'aise.
Salut, Sophia, dit Elena en nous observant jouer, tu fais un travail incroyable. Peu de gens pourraient gérer cela avec autant de grâce. J'ai ri, amère. Grâce? Je sens que je peine à tenir le coup. Elena a serré ma main. C'est ça la force, ce n'est pas de ne jamais s'effondrer, mais de se relever chaque fois que tu tombes. Je me suis plongée dans les préparatifs finaux pour l'opération, travail, visite à l'hôpital, collecte de fonds de dernière minute. Je fonctionnais uniquement à l'adrénaline. Enfin, le jour est arrivé. J'ai tenu la main de Lily tandis qu'on l'emmenait pour la chirurgie, le cœur battant la chamade. Je t'aime, maman, chuchota-t-elle. Je t'aime aussi, chérie, beaucoup. L'attente fut agonisante, chaque minute semblait une éternité, mais enfin, le médecin est apparu avec un sourire. L'opération a été un succès. Lily va bien. Le soulagement m'enveloppa comme une gigantesque vague. J'ai pleuré, ri et remercié toutes les forces que je pouvais imaginer. Plus tard, alors que j'étais à côté du lit de Lily, l'observant dormir paisiblement, mon téléphone sonna. C'était Jake. Sauf, comment s'est passée l'opération? Nous venons de revenir de Bali et nous avons tout appris. Je suis désolée. J'ai raccroché sans répondre. Ils avaient fait leur choix, et maintenant, je faisais le mien. En regardant ma petite fille courageuse, j'ai ressenti un mélange d'émotions, soulagement, épuisement, oui, colère envers ma famille. Mais, par-dessus tout, j'ai ressenti de l'espoir. Nous avons traversé le pire, et nous l'avons fait sans eux. Les semaines suivantes furent remplies de visites à l'hôpital, de jalons de récupération et de la réalisation que Lily et moi étions plus fortes que je ne l'aurais jamais imaginé. Chaque jour, je voyais ma petite guerrière devenir plus forte. Nous passions des heures à jouer, à lire des histoires et à discuter. On dirait que nous apprenions à nous connaître à nouveau. Pendant que Lily faisait une sieste, je vérifiais mes emails. Un message de Rachel attira mon attention. Sophia, vos performances au cours des derniers mois ont été exceptionnelles. Nous aimerions vous offrir une promotion au poste de responsable senior du marketing. Vous le méritez amplement. Je pouvais à peine y croire. Après tout ce que nous avions traversé, les choses commençaient enfin à s'améliorer. Mais la vie avait d'autres projets. Mon téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Une famille locale choisit un mariage de destination plutôt qu'une chirurgie qui sauverait la vie d'un enfant. Mon estomac se serra en lisant cela. Quelqu'un avait fuité notre histoire dans les médias, et elle était devenue virale. Les photos du mariage d'Olivia circulaient partout sur les réseaux sociaux, mais pas de la manière dont elle l'imaginait. Les commentaires étaient brutaux. Comment ont-ils pu abandonner leur petite fille de cette façon? Quel genre de mère choisit des vacances à la plage plutôt que la vie de sa nièce? Je ressentis une étrange satisfaction, mais la culpabilité suivit rapidement. Je ne voulais pas cela. Quelques jours plus tard, Elena appela. « Sophia, as-tu vu les nouvelles? L'entreprise de ton père est sous enquête pour mauvaise utilisation de fonds. » Je ne l'avais pas vu, mais une recherche rapide le confirma. Mon père avait apparemment utilisé des fonds de l'entreprise pour le voyage à Bali. Ensuite, je reçus un message de Jake. « Sophia, pouvons-nous parler? Je suis désolée pour tout. » Je fixai le message pendant un long moment avant de répondre. « Je suis contente que tu regrettes, Jake, mais j'ai besoin de temps. S'il te plaît, respecte cela. » Quant à ma mère, le stress avait eu son prix. Elle fut hospitalisée pour épuisement et hypertension. Pendant ce temps, Lily et moi continuions à avancer. « Lily, comment te sentirais-tu à l'idée de déménager dans une nouvelle maison ?» lui demandai-je un soir. Ses yeux s'illuminèrent. « Puis-je avoir une chambre violette ?» Je ris. Absolument. Le jour du déménagement, alors que nous étions devant notre nouvelle maison, mon téléphone vibra à nouveau. C'était Rachel. « Et Sophia, tu ne vas pas le croire. Nous venons de décrocher ce gros contrat pour lequel nous espérions tant. » Je souris. « C'est fantastique, nous devons célébrer. » Bien sûr. Amen Lily, Elena viendra aussi. Quand je raccrochai, une vague de gratitude m'envahit. Nous avions traversé l'enfer, mais nous en étions sortis plus forts. Nous avions une nouvelle maison,
de nouveaux amis et une nouvelle vie devant nous. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si vous étiez à la place de Sophia, pardonneriez-vous à votre famille d'avoir choisi un mariage plutôt que la chirurgie qui sauverait la vie de votre enfant? Ou croyez-vous que certaines trahisons sont impardonnables, peu importe qui les commet? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.